À Bruxelles, dans la capitale de l'Europe, les couples binationaux sont légion. Alice, française, Volker, allemand, ainsi que leurs 3 enfants, y sont donc parfaitement à leur aise. Les enfants de la famille Franz ont les 2 nationalités, allemande et française. Ils parlent les 2 langues. Une double identité qui, étonnamment, fait d'eux des étrangers dans leur propre pays. Quand nos enfants sont en France, on les appelle toujours les Allemands. Et quand ils sont en Allemagne, c'est clair que tout le monde remarque jusqu'à quel point ils sont français. Donc c'est pour moi la preuve qu'ils sont vraiment un mélange. Piep, 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 wir haben's alle lieb. Piep, 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 guten Appetit! Ja! On mange ni allemand, ni français le vendredi soir, mais italien. Donc comme ça évite des conflits. Pizza ce soir-là. La famille Franz s'est nourrie de ces différentes cultures. Ils ont accepté les coutumes de leurs pays respectifs et préfèrent s'en amuser. Les chaussures. C'est vrai qu'à notre mariage, on pouvait faire la distinction des invités rien qu'en regardant leurs chaussures. Pourquoi ? Les talons et les chaussures habillées étaient du côté français. Les chaussures moins habillées étaient du côté allemand. La culture française est une culture très forte et même un peu à vocation missionnaire, je dirais. Quand je suis chez la famille d'Alice, donc c'est des grands dîners, c'est magnifique, on mange pendant des heures et c'est très français, c'est franco-français, c'est tout un rituel et j'adore. Mais je pense qu'il faut adorer, parce que sinon on devient un peu un outsider. Peu à peu, la libre circulation des personnes et des biens en Europe a fait émerger l'ébauche d'une identité commune. Aujourd'hui, être un couple franco-allemand, c'est relativement facile. Ça n'a rien à voir si on est un couple européen, asiatique, par exemple. Là, je pense que les différences sont encore beaucoup plus grandes. Mais je pense que ces dernières décennies, toutes les cultures européennes sont quand même vachement rapprochées. Leurs grands-parents ont connu la guerre. Eux ont vécu en paix dans une Europe parfois décriée. Ils comptent maintenant sur la jeunesse pour lui redonner un nouveau souffle. En voyant mes enfants, je reste quand même assez optimiste que la nouvelle génération sera encore plus enthousiaste vis-à-vis de l'Europe que la mienne. Et peut-être pour mes enfants, ce sera tellement normal, peut-être pour eux, l'Europe sera comme de l'air qu'ils respirent.